Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du bicarbonate de sodium et est-ce que c'est un complément alimentaire qui est utile justement pour les sportifs? Est-ce que ça permet vraiment d'améliorer les performances sportives? C'est ce qu'on va discuter ici en t'expliquant en même temps le dosage, comment le prendre en fait, quelle est la meilleure méthode pour le prendre, quand est-ce qu'il faut le prendre pour justement qu'il n'y ait pas de possibles symptômes s'il y en a, si c'est pris au mauvais moment, etc. Bref, je vais tout te raconter. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le bicarbonate de sodium? Eh bien, le bicarbonate de sodium, tout simplement, c'est du sodium avec du bicarbonate. Mais ce qui nous intéresse principalement dans ce supplément-là, en fait, c'est l'effet du bicarbonate qu'il va y avoir. C'est-à-dire que ce qu'on cherche, et je vais expliquer justement comment agit ce bicarbonate, ce qu'on cherche en fait, c'est que le bicarbonate vienne dans le sang et réduise, enfin du moins augmente le pH sanguin, donc qu'il évite l'acidité. Et que du coup, pendant l'effort où il y a une toute petite acidification du sang, alors c'est très 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 léger, hein, parce que le sang c'est une solution tampon, hein, donc au final ça varie que très peu. Mais en tout cas, que cette toute petite acidification du sang et notamment des muscles soit, on va dire, partiellement réparée par le bicarbonate qui est en plus grosse quantité grâce au bicarbonate de sodium, et du coup ça vienne en fait éviter les baisses de performance durant l'effort, tout simplement. Donc en fait, c'est pas forcément quelque chose qui augmente en soi les performances de manière directe, mais c'est plutôt un supplément qui te permet d'éviter la chute de performance au fur et à mesure de l'effort. Mais on va en discuter plus précisément. Déjà, au niveau du bicarbonate de sodium, il faut savoir que c'est absorbé au niveau de l'estomac. Et en fait, au niveau de l'estomac, eh bien, le bicarbonate de sodium, il est décomposé, hein, tout simplement. Et justement, le bicarbonate de sodium, il faut savoir que ça produit aussi du CO2 au sein de l'estomac, qui est par la suite, comment on dit ça? Qui est ensuite enlevé de l'estomac. Alors, c'est pas du tout le terme que je voulais utiliser, mais je l'ai plus là tout de suite. En tout cas, qui est évacué, voilà, de l'estomac. Et justement, ce CO2 qui est produit dans l'estomac, s'il est produit en trop grosse quantité, ça peut mener à des effets secondaires. Donc des effets secondaires, des inconforts digestifs notamment. Donc tout ce qui est nausée, tout ce qui est carrément vomir, tout ce qui est ballonnement, etc. Ça peut arriver s'il y a de trop grosses doses, si le dosage n'a pas été fait correctement. Parce qu'effectivement, cette production de CO2 va se faire selon le dosage pris. C'est-à-dire que plus tu prends de bicarbonate de sodium et plus tu vas produire de CO2. En fait, c'est vraiment une chose linéaire, hein. C'est une courbe linéaire, c'est-à-dire que plus tu prends, plus tu en produis. Donc voilà, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que oui, c'est absorbé au niveau de l'estomac, mais c'est aussi absorbé au niveau du jéjunum, donc de l'intestin grêle, si il y a une très grosse quantité de prise, parce que s'il y a une petite quantité, c'est surtout au niveau de l'estomac que ça se fait. Et justement, eh bien, après cette absorption, c'est mis dans le sang, le bicarbonate arrive dans le sang, et dans le sang, justement, eh bien, il va un petit peu augmenter le pH. Et ce qui est intéressant, en fait, en augmentant un tout petit peu le pH, alors quand je dis un tout petit peu, hein, c'est que c'est même pas 0,10 pH en plus, quoi. C'est vraiment très peu. Mais ça fait quand même une différence et on va en parler après. Mais en tout cas, cette petite augmentation du pH permet justement de prévenir la diminution du pH qui arrive avec l'acidose musculaire notamment, parce que effectivement pendant l'effort, avec la glycolyse notamment durant l'effort, eh bien le muscle produit beaucoup de protons H+, et en fait ces protons H+ viennent diminuer le pH. Le problème, c'est que quand le muscle, enfin quand il y a une acidose au niveau du muscle, donc il y a une diminution du pH sanguin, mais aussi au niveau du muscle, enfin ça devient de plus en plus acide, et bien en fait il va y avoir une inhibition des enzymes qui sont importantes pour justement le métabolisme glucidique, notamment de la glycolyse, qui est importante pour certains efforts, et que justement, eh bien, ça va en fait petit à petit empêcher le corps d'utiliser correctement les réserves de glycogène pour justement produire de l'énergie. Donc au final, il va y avoir une chute de performance. Et en plus de ça, eh bien, il y a aussi des effets au niveau du calcium, c'est-à-dire que le calcium, qui de base est très important pour la sensibilité des nerfs, pour justement avoir suffisamment de force, etc., va être de moins en moins sensible avec une diminution du pH. Et ça, pareil, ça va aussi impacter les performances sportives. Donc ce qui est intéressant, c'est que le bicarbonate vient justement inhiber cet effet lié à l'acidose. Et justement, il va aider en fait à augmenter carrément la quantité de glycolyse faite, c'est-à-dire le fait de bien utiliser l'énergie du corps pour justement bien performer. Donc ça, c'est très intéressant. Mais concrètement, ok, ça a ces effets-là, mais est-ce que c'est intéressant pour tous les sports? Parce qu'au final, oui, le bicarbonate fonctionne pour la performance, mais dans quel cas? Alors ce qui est intéressant ici, en fait, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, le bicarbonate diminue le pH et du coup, enfin, augmente le pH et du coup, ça permet de prévenir la diminution du pH, mais sauf que cette diminution de pH de base se fait au cours de l'effort. C'est-à-dire qu'au début de l'effort, ton corps n'est pas encore sous environnement acide, enfin du moins tes muscles. Et en fait, c'est pour ça que ça a été prouvé que si tu prends du bicarbonate de sodium, eh bien ça n'aura pas d'impact si tu fais vraiment
des sports qui nécessitent qu'une seule série d'un effort d'une très très haute intensité, mais d'une assez courte durée. C'est-à-dire que euh, si tu fais par exemple un sprint qui va durer moins de 30 secondes, par exemple un 100 mètres, voire un 200 mètres, euh, en fait, le bicarbonate de sodium n'aura pas d'effet, tout simplement parce que durant cet effort très court mais très intense, eh bien, ton muscle n'aura pas eu le temps de devenir suffisamment acide pour que le bicarbonate ait vraiment un impact et ait le temps d'agir sur ta performance. Il faut savoir qu'il faut c'est plutôt entre 30 secondes et 12 minutes que là, on est dans une plage où le bicarbonate de sodium peut potentiellement avoir un intérêt. Mais en fait, là où le bicarbonate de sodium est surtout intéressant, c'est dans les sports où il y a plusieurs séries, imaginons de 30 secondes, mais qu'il y en a plusieurs avec des petits temps de pause entre chaque. Par exemple, les sports de combat, eh bien, sont des sports qui ont un intérêt vis-à-vis du bicarbonate de sodium. Enfin, du moins, le bicarbonate de sodium a un intérêt pour ces sports, puisque ces sports-là, en fait, c'est plusieurs rounds de 2-3 minutes avec des petits temps de pause entre chaque, et que le bicarbonate de sodium, on l'a montré, enfin, ça a été montré dans toutes les études, lors du premier round, le bicarbonate de sodium n'a pas du tout d'impact sur l'amélioration des performances pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas encore eu le temps d'agir, puisque l'acidose musculaire ne s'est pas encore faite suffisamment. Mais par contre, petit à petit, au fur et à mesure de l'effort, eh bien, vu qu'il y a une petite acidose qui se met en place, eh bien, le bicarbonate de sodium va de plus en plus avoir, on va dire, un impact dessus, et donc il va y avoir une augmentation des performances. Donc ça, c'est super important pour les sports, encore une fois, avec plusieurs séries, hein, que ce soit des sprints répétés, que ce soit des sports de combat, etc. Enfin, ça a un intérêt. Par contre, pour tout ce qui est sport de force, il a été prouvé déjà que le bicarbonate de sodium n'améliorait pas la force en tant que telle. Par contre, il y a quand même un potentiel que le bicarbonate de sodium améliore la force en justement réduisant la fatigue qui va s'installer au cours de l'effort. C'est-à-dire que de base, la fatigue qui s'installe au cours de l'effort va venir perturber la génération de force et donc on va perdre de la force petit à petit. Sauf que le bicarbonate de sodium a potentiellement, dans certaines situations, l'effet en fait d'empêcher justement ces diminutions de la force et donc au final il va y avoir un gain de la performance, pas parce qu'on aura plus de force par rapport à d'habitude, mais parce on gardera en fait notre force maximale, on va dire, plus longtemps. Donc ça en fait c'est la littérature qu'on a par rapport au bicarbonate de sodium et justement on se rend compte que effectivement si tu fais des sports de combat ou autre, eh bien ça a un intérêt d'en prendre. Mais comment en prendre au final? Eh bien, déjà au niveau de la forme, il existe sous forme de poudre ou sous forme de capsule, il n'y a pas vraiment de différence par rapport à ça. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il semblerait que la taille de capsule, si tu prends des capsules, parce que les capsules, en fait, de base, le bicarbonate de sodium a été pris en capsule parce que dans les études, c'est pris en capsule de façon à ce que ça soit en double aveugle, le design de l'étude. Alors ça, c'est un design particulier des études pour améliorer justement leur qualité. Et le fait de le prendre en capsule, ça permet ça. Mais par contre, il semblerait que la taille de la capsule influence l'absorption à la vitesse à laquelle est absorbé le bicarbonate de sodium et il faudrait mieux prendre plutôt des petites capsules puisque ça s'absorbe plus rapidement et donc c'est quand même plus pratique. Mais sinon, au niveau du. Alors, il n'y a pas vraiment de différence sinon entre poudre et capsule. Mais sinon, au niveau du dosage, eh bien, ça dépend déjà si tu prends une seule dose de bicarbonate de sodium juste avant l'effort ou si tu fais, on va dire, une supplémentation sur plusieurs jours, répartie en plusieurs portions par jour et que, on va dire 1 ou 2 jours avant, l'événement, eh bien, tu arrêtes la supplémentation parce que justement, le fait de se supplémenter en bicarbonate de sodium, tous les jours avec, des certaines quantités pendant entre 3 et 7 jours permet en fait que l'effet, une fois que la supplémentation est arrêtée, que l'effet dure jusqu'à 2 jours. Donc c'est-à-dire que si tu commences ça le lundi et que tu fais 5 jours de supplémentation et que tu t'arrêtes le vendredi, eh bien en fait jusqu'au dimanche, tu vas encore avoir l'effet de la supplémentation même si tu as arrêté. Parce qu'en fait, le fait d'avoir, on va dire, chargé ton corps avec du bicarbonate de sodium, eh bien, ton corps va un peu plus retenir ce bicarbonate de sodium. Donc, dans le cas où tu prends qu'une seule dose juste avant l'effort, la meilleure dose, c'est 0,3 grammes par kilo de poids de corps. Donc ça, c'est le premier dosage, c'est le plus optimal parce que ça permet d'avoir un effet, c'est-à-dire que ça a été prouvé comme ayant un effet en fait sur les performances. Mais à partir de 0,4-0,5 grammes par kilo de poids de corps, eh bien, il a été prouvé qu'il y a des effets secondaires. Et justement, les effets secondaires, en fait, c'est tout simplement lié au fait qu'on va produire encore plus de CO2. Et là, ça commence vraiment à en faire trop et donc à créer des ballonnements, etc. Donc ça, c'est au niveau du dosage unique. Mais sinon, si tu fais une supplémentation sur plusieurs jours, ce qu'il faut déjà, c'est découper. Donc déjà, la meilleure dose dans la journée, c'est 0,4 à 0,5 grammes par jour par kilo. Et justement, eh bien, pour découper en fait cette dose-là, parce que si tu la prends une fois, tu vas avoir des problèmes intestinaux, enfin des problèmes de digestion. Eh bien, c'est de la découper en 3-4 portions.
Donc, c'est-à-dire que tu seras entre 0,10 à 0,15 grammes par kilo de poids de corps par portion. Donc, tu en prends un le matin, une portion le matin, une portion le midi, une portion le soir. Et voilà, tu as 3 portions, tu fais 0,15 grammes, tu es à 0,45 grammes par kilo de poids de corps à la fin de ta journée. Et tu fais ça justement entre 3 et 7 jours. Et après, ça te permet d'avoir, on va dire, un effet qui dure environ 2 jours. Donc voilà un petit peu pour le dosage. À savoir qu'au niveau du dosage, si tu veux aussi limiter un maximum les problèmes de digestion, il y a 2 choses à faire. Première chose à faire, c'est au niveau du timing, c'est ce que j'allais parler. Alors au niveau du timing, en termes théoriques, en termes de pic de bicarbonate de sodium dans le sang, eh bien, il semblerait que ce soit plutôt autour des 70-80 minutes après ingestion, donc 1h20 après. Mais en termes de pratique, le mieux, c'est de le prendre 3 heures avant. Alors ça peut paraître énorme, mais en fait, la concentration de bicarbonate de sodium dans le sang est à peu près similaire entre le pic et 3 heures après. En fait, il y a un pic, mais en soi, ça ne diminue pas énormément après. Donc 3 heures avant, pour la simple et bonne raison que 120 minutes et 60 minutes pris avant l'effort, eh bien, ça a été prouvé comme créer en fait des problèmes digestifs. Alors que si tu le prends 3 heures avant, c'est relativement safe. Et en plus de ça, pour justement éviter un maximum les problèmes digestifs, eh bien, c'est de le prendre au sein d'un repas. C'est-à-dire que si tu prends une collation ou un repas avant ta séance, eh bien, prends ton bicarbonate de sodium avec ce repas. Et par exemple, un repas riche en glucides, de façon à ce en fait, que le bicarbonate de sodium ne soit pas tout seul et qu'il ne vienne pas, on va dire, stresser ton organisme, mais plutôt qu'il soit avec plein d'autres nutriments et que ton corps ait plus le temps de le digérer et que ça soit moins brutal pour lui en quelque sorte. Donc voilà, c'est un petit peu ça qu'il faut retenir. Et globalement, j'ai fini pour ce que je voulais dire sur le bicarbonate de sodium. Donc j'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. J'espère que c'est plus clair en tout cas au niveau des explications. Si tu as des questions, comme par exemple, je sais pas, tu as acheté un bicarbonate de sodium, tu sais pas s'il paraît bien ou pas, n'hésite pas à m'envoyer un message pour que je te donne mon avis. Et encore une fois, si le podcast t'a plu, n'hésite pas à laisser une note, ça me fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.